Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va. Donc voilà, vous ne me voyez pas parce que je suis sur mon canapé. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Alors. Ah. Donc là, moi. Moi, là, on est au niveau de l'habitation. Moi, j'ai ce truc où, oh là là, on a cru, hein, parce que des fois, vous savez, on croit que des choses parfois sont bien, mais finalement, c'est pas bien, enfin, c'est pas bon. Excusez-moi, je suis enlevé. Ça, finalement, par exemple, tu prends une maison, appartement, et puis, je sais pas, tu te dis, non, c'est pas bon. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que malgré tout, on a dû prendre quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça convient pas. Bon, et c'est comme si là, on avait trouvé la solution, d'accord, par rapport à du logement. J'ai ce truc où on trouve la solution, elle est là, ça y est, on se dit putain, ça y est, j'ai trouvé la solution à mon problème concernant, je vous dis, c'est plutôt ce truc de construction, investissement sur plutôt de l'immobilier. Ok, donc moi tout ce qui est construction, rénovation, maison, immobilier, c'est ce truc où enfin tu trouves la solution à ton problème. Donc là, c'est ce truc, enfin, tu vois la lumière au bout du tunnel. Alors, bon, ça peut être, je sais pas, après, moi, c'est pas, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que, que moi, qu'on voulait autre chose. Voilà, ça. Il y a des choses qui convenaient pas sur ça, sur ce truc d'immobilier et tout ça. Ouais. Moi, je vois qu'on a dû passer énormément d'appels. On a dû faire beaucoup de recherches concernant vraiment ce truc d'appartement, maison, etc. Ouais. On a dû aller même, je sais pas, visiter, chercher. Voilà. Alors, bon, d'un côté, ça peut être, voilà, hein, par rapport à la vie sentimentale, hein, parce que je vois l'homme, je vois la femme, etc. Je vois les bisous. Même, je vais te dire, on a pu penser que on avait misé sur le bon partenaire et j'ai pas l'impression. On pouvait aussi, je sais pas, hésiter ouais, c'est ça, avec quelqu'un d'autre. Moi, voilà. Et c'est ce truc où on a dû se laisser tirer, je sais pas, comme si, bon, pour moi, on n'avait pas fait le bon choix et miser, on va dire, sur le mauvais partenaire et que on a dû, je sais pas, prendre quelque chose, mais on s'est aperçu que pour moi, c'était une erreur. Hein. Ouais. Ouais, parce que j'ai aussi ce truc comme pop-up ouais, dans une maison ou un appartement. Mais pour moi, je vois quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre où je pense que même au niveau Kramoum U, je pense qu'on préfère vraiment l'autre personne. Donc moi, j'ai vraiment ce truc où... moi, je pense que on a dû aller, je sais pas, vivre avec quelqu'un ou avoir quelqu'un, mais quelqu'un d'autre dans la tête où on préfère l'autre personne. Ouais, ouais. Je pense même que on a dû
pensé, parce qu'il a dû avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, et on a cru que la personne était enceinte. Et en réalité, la personne n'est pas enceinte. Du coup, il y a une grande probabilité qu'on aille avec quelqu'un d'autre. Moi, ça s'est passé, c'est déjà passé. Donc pour moi, c'est sur le printemps de l'année dernière, quelque chose comme ça. Ouais. Ils se sont disputés, lui et elle. Ouais. Du coup, il a dû mettre un terme à une autre relation. Il est retourné vers l'autre femme, mais qui, pour moi, n'est pas enceinte. Donc voilà, cette femme, il a dû la connaître avant toi et elle n'est pas enceinte. Voilà. Bon, après, elle peut avoir des enceintes chez elle, hein, ouais, de baf et tout, stéréo, hi-fi, mais elle n'est pas enceinte. D'ailleurs, tu devais déjà le connaître. Il y a dû avoir beaucoup d'émotions, mais il t'a rien dit. Beaucoup de tristesse. Vraiment, la mort dans l'âme, il est retourné avec l'autre. Mais Krambou elle n'est pas enceinte. Elle a des enceintes, comme je te dis, chez elle. Mais des enceintes, pas le même genre d'enceinte. Hein. Voilà, ça va pas donner naissance à un bébé. Donc, vraiment, en plus, il a dû se dire, putain, la merde, putain, j'ai vraiment la poisse avec cette gonzesse qui me pourrit la vie, d'accord? Il devait attendre de savoir si réellement elle avait des enceintes chez elle, mais en fin de compte, elle n'a pas d'enceinte. Du coup, quelque part, le cœur arraché, il a changé de comportement avec toi. Tu as dû avoir une impression qu'il t'avait transpercé les poumons, mais pour moi, ça a été fait vraiment à contre-cœur. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'apprécie énormément. L'autre, bien sûr, devait, je vais pas dire le mot, mais c'est presque, elle, c'était une jouissance, tu vois, je te dis pas. Mais pour moi, le couteau va se retourner contre elle. Là, c'est ce truc où entre eux, de toute façon, ça ne va plus du tout. Donc moi, là, je dirais que bon, la victoire est de courte durée. Pour moi, pour moi, vous êtes amoureux tous les deux. Pour moi, si vous êtes plus que deux bons amis, pour moi, il y a vraiment des sentiments très très forts. Et puis lui, je sais pas, il devait lui arriver des choses très bizarres dans sa vie au passé. Je sais pas, on devait lui chercher des merdes. Des merdes. On devait lui faire beaucoup de crasse dans son dos. Hein. Ce truc où tu dis putain de merde, on m'a crevé mes pneus. Putain de merde, on m'a cassé une vitre chez moi. Putain de merde, écoute, hein. Putain de merde, mon pote qui est tombé à vélo. Putain, que des merdes, mais c'était pas des accidents. Hein. Tout ce que ce mec pouvait lui arriver, c'était pas accidentel. Hein. C'était provoqué. Et à mon avis, elle le sait très très bien et elle est mouillée là-dedans. Hein. Et que toutes les merdes qui pouvaient lui arriver à ce mec, elle est mouillée à fond. Ah, je te le dis, mais elle est mouillée de chez mouillée. Si tu as eu des accidents de bagnole,
si on t'a crevé les pneus, si tu recevais du courrier anonyme, si on te cassait des vitres chez toi, je sais pas, que c'est elle. Ah putain, alors, attention, moi, elle avait complice, hein. Mais c'est elle, hein. Ah, je te dis que c'est elle. Si aussi tu avais des soucis au travail, des merdes, je sais pas, tu cherchais des clients ou des gens qui postulaient pour toi. Ma parole, elle se débrouillait pour pas que les gens viennent travailler chez toi, hein. Et attention, hein, si par exemple, moi en plus, cette femme, c'est le démon, même par rapport à la femme que tu dois aimer, je pense qu'elle a détourné de la clientèle. Elle lui a fait détourner de la clientèle. Elle contactait des gens derrière son dos pour que les clients ne viennent plus vers elle. Donc voilà, cette femme mérite vraiment pas du bon. Enfin, moi, je dis franchement, c'est pas à nous humains à dire qui mérite ça ou ça. Mais elle, franchement, c'est une femme mauvaise. Mauvaise. Moi, ce monsieur, il ne l'aimait plus. Ce monsieur ne l'aimait plus. Et elle supporte pas. Mais c'est pas une raison, par exemple, que ça soit à ce monsieur ou même à l'autre dame pour qui, pour moi, il avait des sentiments, de détruire je sais pas. C'est-à-dire qu'elle s'attaquait où elle pouvait s'attaquer, tu vois. Bon, toi, en tant que femme, à mon avis, tu vis loin. Donc, elle ne va aller pas faire genre 500 bornes ou 800 bornes pour venir, par exemple, te casser ta boîte aux lettres, tu vois. Donc, elle s'en est pris à ta carrière professionnelle et à ta clientèle. Et franchement, elle devait les contacter, etc. Par contre, par rapport à lui, elle est plus près au niveau de la distance physique et géographique. Et elle, franchement, ça a dû être pire que ça. Et je te l'ai dit. Donc, c'est pas tolérable, en fait. Et que cette femme, il faut vraiment qu'elle s'arrête. Hein. Qu'elle s'arrête ou que ses complices arrêtent. Hein. Parce que tôt ou tard, il y en a autour d'elle. Elle a les cheveux, elle, c'est une brune. Et que tôt ou tard, elle a des complices. Et que ses complices vont, si tu veux, quelque part, ils risquent de tomber avec elle, d'accord, pour une folle, quoi, tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment le temps, l'écoulement, et que tôt ou tard, tous, ils vont tomber, hein, et qu'ils vont tomber pour elle. Donc après, comme on dit, hein, chacun voit midi à sa porte. Hein. Bon, c'est une menteuse, puis elle n'a jamais été fidèle à lui. Et en plus, moi, je suis persuadé hein, que cette gonzesse a dû s'infiltrer parmi sur tout ce qui est les réseaux sociaux dans ta liste d'amis. Hein. Donc en fait, c'est vraiment une grande psychopathe. Hein. Donc elle a vraiment besoin d'aller se faire soigner. Mais c'est pas ça. Hein. C'est que elle a des gens qui l'ont aidée. Et que pour moi, au niveau de ce monsieur, il est toujours là. Moi, pour moi, ce monsieur, il est toujours près de toi. Alors, vous ne vivez pas ensemble, mais en fait, ça change rien parce que il est toujours là. Donc, ils ont fait tout ça, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour moi, ce monsieur, il l'aime plus. Voilà, hein, il l'aime plus. Et bon, hein, je vois les bouges blanches aussi, donc ouais, moi je pense que ce genre de gonzesse travaille plutôt dans les milieux des soins. Milieu des soins, alors ça peut être les hôpitaux, ça peut être des cliniques, les bouses blanches, etc. Bon, et elle risque de... Pour moi, elle risque d'avoir des gros ennuis juste pour cette gonzesse en fait. Hein, voilà, ça vaut vraiment pas le coup. Et puis, je suis désolé, ce monsieur... il ne l'aime plus. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Voilà. Et ils l'ont aidé. Hein, franchement, ils l'ont aidé. Peut-être même un mec. Parce que moi, je pense que elle a un amant. Hein, je veux pas dire, mais bon. Et c'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... elle est frappadingue, la pauvre, là. Hein, puis il y a... ouais, et puis elle a de la famille, peut-être. Famille, dans le corps médical, etc. Mais elle est frappadingue, la pauvre. Hein. Elle est frappadingue, c'est bon.
Mon Dieu, que c'est triste. Bon, bref, toi, tu es l'université d'elle. Puis elle, je sais pas, elle porte la poisse de partout où elle passe, cette fille. Toi, j'ai l'impression que plus tard, tu risques de te diriger vers des métiers de la guérison, l'apaisement des autres, les souhaits, mais dans les énergies, tout ça. Elle, si elle est là-dedans, je pense qu'elle devrait changer de métier. Parce qu'avec tout ce qu'elle a fait, elle n'est pas du tout dans la médecine, que ça soit médecine douce ou autre, et puis elle a des copines là-dedans. Je pense que, franchement, elles se sont trompées de chemin. Hein. Elles ont dû s'égarer en cours de route, ces filles. Hein. Parce qu'avec tout ce que je te dis depuis le début, bon, voilà. Hein. Et je pense qu'elle était en colère contre toi, mais en fait, en colère de quoi? En colère de quoi? Plutôt en colère, elle devrait être plutôt en colère d'elle-même. Non, toi tu es pour rien, hein, elle devrait plutôt être en colère contre elle. Hein, parce qu'à mon avis, le problème ne vient pas, c'est pas toi. Hein, le problème c'est que ça ne devait pas aller entre eux. Hein. En plus pour moi, elle a un amant, allez, elle t'en veut à toi, vas-y. Je pense vraiment qu'elle a besoin. Moi je pense que cette fille devrait vraiment se remettre en question, réfléchir au passé entre lui et ce monsieur, et vraiment y réfléchir, hein, parce que ce genre de gonzesse, si tu veux, jamais ne va s'asseoir un instant sur... Comment te dire? Jamais ce genre de fille, par exemple, va se dire, bon, je vais me caler sur une chaise ou sur une banquette, et puis essayer de prendre du recul, essayer de repenser au passé, par exemple, comment tout ça a commencé entre lui et elle, essayer, voilà. Hein, ce genre de gonzesse ne se remet jamais en question, et puis ça devait être toujours la faute à lui. C'est toujours, avec ce genre de gonzesse, toujours la faute à lui, et même, je veux dire, en vue de ce qu'elle a dû te faire subir à toi. Voilà, c'est toujours le genre de gonzesse, c'est jamais sa faute. Ok? Donc comment tu veux, c'est ce genre de fille qui ne se remet pas en question, qui est toujours en colère après les autres. Putain, même au travail, ce genre de gonzesse, elle doit accuser tout le monde, engueuler même les autres au boulot, mettre la faute sur les autres. Hein. Donc ce genre de fille, comment tu veux que ce genre de fille évolue? Comment tu veux que ce genre de fille font pas de travail sur soi-même, c'est toujours la faute des autres, et pour tout, tu vois, voilà, tout pour tout, pour tout. Dès qu'il y a des problèmes, allez, c'est pas elle, problème à la maison, c'est pas elle, il y a des problèmes de couple, c'est pas elle, il y a des problèmes au travail, c'est pas elle. Il y a des choses, par exemple, tu vas te plaindre, tu n'es pas content de son travail, c'est pas elle. C'est toi. Ah ben oui, c'est toi. Parce que c'est toi qui ne fais pas le travail nécessaire, si tu veux. Par exemple, si ça dépend, parce qu'il y a les milieux des soins, si tu veux, les psychologues. Elle peut avoir même des copines comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec ce genre de gonzesse, presque elle t'engueule. Ah non, parce qu'elles sont dans les milieux de la guérison, les trucs où on doit aider les autres. Mais presque elle t'engueule, ce genre de fille. Que en fait, tu ne fais rien pour évoluer, tu ne fais rien pour guérir, tu fais pas de travail sur toi. Elle t'engueule. Ce genre de gonzesse, ma parole, tu vas aller voir, elle t'engueule. Je te jure. Écoute, je sais pas si tu as déjà eu affaire à ce genre de fille. Remonte dans le passé et elle t'engueule, quoi. Mais vraiment, quand je te dis qu'elle t'engueule, elle t'engueule. Elles vont te dire que tout est ta faute, en fait. C'est ta faute. Par exemple, tu es un mec, tu vas la voir, elle va te dire que c'est toi. Alors qu'autant, tu es une victime, par exemple, de ta femme. Ou des fois, c'est inversé. Mais elle t'engueule, quoi. Oui. Tu vas avoir peur, par exemple, de ta bonne femme ou de ton mec, inversement. Mais elle t'engueule. Oui, elle t'engueule, la fille. Te dire que c'est toi le responsable
de la destruction, par exemple, de ton couple, de ton foyer. Elle va te dire que tout est ta faute, quoi. Et dans le cas précis où je vois, c'est pas vrai. Tu vois, elles te poussent, même elles peuvent te pousser au suicide avec ce genre de gonzesse. Oh ma parole, je te jure qu'avec ce genre de spécialistes de la santé, que ça soit psychologue, que ça soit des guérisseuses de médecine douce, soi-disant, ma parole, avec ce genre de gonzesse, tu penses au suicide. Hein. Ah oui, elles te poussent au suicide. Hein. Ah oui, ma parole. Hein. Et elles te poussent presque à aller te suicider. Et il y en a beaucoup, elles sont sur les réseaux. Ouais, réseaux sociaux. Soi-disant, elles sont là dans l'aide et tout, mais ma parole, elles te poussent presque au meurtre, hein, à te suicider. Ah oui. Donc après, il y a des milieux voilà, hein, de plusieurs genres au niveau de soins. Après, tu en as... il y en a le jeu avec les gens, la fragilité. Et le problème, c'est que elles vont pas vers les bonnes personnes, elles cassent les personnes qui sont réellement dans l'aide des autres. Ah non, mais c'est pas possible. Tu te sépares, elle va t'engueuler, elle va te dire que ben, c'est de ta faute, hein. Alors que c'est pas vrai. Ah non, mais c'est pas vrai, hein. Ah non, non, non. Et puis après, bizarrement, quand par exemple tu commences à te rendre compte, quand ces personnes-là, quand tu commences à te rendre compte que ben, elles t'ont pas vraiment aidé, hein, qu'elles t'ont plus poussé au divorce, presque au suicide pour certaines, hein, parce qu'elles ont pu même accuser d'autres de certaines choses. Ben, quand par exemple tu réfléchis, que tu remontes les aiguilles du passé, bon ben peut-être qu'il y en a, là ils sont au bord du précipice. Grâce à leurs bons conseils, à ce genre de filles, peut-être que tu es au bord de la séparation, voilà. Et quand après ben, tu as besoin par exemple que tu retournes vers ce genre de gonzesse, ben bizarrement elles sont beaucoup moins là, ou alors elles sont plus là. Donc moi je vois des filles plutôt qui ont les cheveux foncés. Il peut y en avoir une hein, qui... alors il y en a, elles ont les cheveux foncés. Mais il y en a une, elle est pas blonde. Mais elle a pu changer un peu de couleur. Mais elles se connaissent. Et ce genre de fille est très dangereuse dans les métiers des aides aux autres. Peu importe. Et c'est des catastrophes. Elles sont très très dangereuses. Hein. Donc essaye de remonter le temps. Hein. Tu verras que... voilà. Et là, je vois des changements. Il va y avoir de gros clashs, de gros disputes. Ces filles vont avoir de gros problèmes professionnels pour moi. À mon avis, elles vont prendre un peu la poudre de perlimpinpin. Hein, la poudre d'escarpette. Je vois des déménagements. Il y a des choses, je vois des séparations pour ce genre de gonzesses. Et attention, hein, parce que grâce à leurs bons conseils, si par exemple vous avez eu des problèmes de couple, que vous êtes allé, moi je sais pas, hein, que vous avez payé, je sais pas, hein, pour être conseillé concernant par exemple des problèmes, je sais pas, hein, sentimentaux ou quoi, à mon avis... attention, vous allez arriver sur une séparation. Mais elles, en ce moment, ben, je les vois plutôt peinardes, tranquilles, les pieds en canard. Elles se reposent. Elles vous ont bien trahi. Elles vous ont dû vraiment vous arnaquer. Si vous les avez consultées pour des soins en tout genre. À mon avis... elles ont plus trop le temps, hein. Il y en a, elles sont avec leur mec, les doigts en canard. Elles ont pas le temps. Elles te le disent. Hein. Non, non, on n'a pas le temps. Ouais, moi, elles me le disent. Hein. Non, non, on est très occupé et qu'on n'a plus trop le temps. Ah ben maintenant, on a beaucoup de pognon. Moi, je te montre. Hein. Et elles ont plus le temps. Eh ben non, elles ont plus le temps. Hein. Vous avez besoin de soins, de conseils. Elles sont plus là, elles ont pas que ça à faire. Oh, voilà. Hein. Donc maintenant, elles ont mis les voiles, elles vont voyager, ces filles. Ah, bah écoutez,
Puis après, voilà, il y a les métiers, je t'ai expliqué. Puis là, on arrive aussi les métiers de la clairvoyance, la spiritualité, aussi ceux qui sont censés aider les autres. Ah ben, il y en a, ils ont dû se faire entuber, mais gros par ce genre de filles. Ah oui, elles sont fausses. Elles portaient des masques, etc. Mais bien sûr, bon, les clients sont allés vers ces genres de soigneuses. Écoutez, maintenant, elles n'ont plus le temps. Ah ben non, elles n'ont plus le temps. Hein. Ça y est, elles sont très occupées, ce genre de filles, maintenant. Donc, voilà, écoutez. Hein. Voilà. Ah ben écoutez. Donc, elles ont bien profité de certaines personnes. Voilà. Ah putain, on pompait l'up, hein. Donc voilà, hein. Il y en a, elles sont sur ce truc, mais ça ne va pas durer. Je vois que au niveau de leur vie professionnelle, il y a tout qui va s'écrouler, les masques vont tomber. Moi, il y a tout qui va se remettre à la juste place. Hein. Alors, ça sert à rien qu'elles essayent de faire barrage parce que les masques vont tomber, les gens vont s'en apercevoir, etc. Ah ben ça. Bon après, moi franchement, je vois pour certaines femmes, je vois des gros changements, mais dans le bon sens. Je vois aussi des contrats, il y en a ils se connaissent. Je vois des évolutions et des mariages ou des pax. Je vois des déménagements et il y aura, vous allez faire, bon ben voilà, on fait les changements, quoi, on met les choses à sa place. Donc moi je vois des femmes qui vont récolter l'abondance auprès d'un homme très très bien. Je vois des papiers qui vont se signer sur un appartement ou une maison. Il y aura sûrement une grande fête, une crémaillère pour certaines femmes. C'est pas des brunes, celles qui ont le bon. Ça peut être des femmes châtain clair, méchées, mais pas des filles aux cheveux très foncés. Bon, après, on peut être coloré, ce genre de choses. Hein. Mais il y en a, elles vont morfler. Professionnellement, elles ont fait du mal à d'autres. Sentimentalement, putain, je te dis pas aussi, parce que bon, il y a des choses qu'elles supportaient pas. Bref, donc en fait, moi, je vois de bons changements pour certaines. Donc, évolution, une construction affective à deux. Je vois, je te dis, des signatures sur un appartement, maison, appartement, ça dépend. Voilà, il y aura de bons changements pour certaines femmes. Pour d'autres, elles ont été démoniaques en fait. C'est pire que le diable. Je veux dire, des fois le diable on le voit pas, mais tu les as sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est pas possible. Tu vois, elles ont fait, ma parole même, elles ont presque poussé des personnes au suicide. Des clients, etc. Hein, je te le dis, dans des métiers de guérisseuse, de soins et même des métiers au niveau prédiction, clairvoyance et tout. Oh, donc non, c'est pas possible. Donc elles ont presque poussé des clients au suicide et même des professionnels qui étaient super. Ok, donc à un moment donné, c'est plus possible. D'accord. Donc, bon, il y en a, ils vont payer les factures. Tout le monde paye les factures un jour ou l'autre. Ok. Donc, voilà. Donc, pour ces pauvres victimes au niveau, par exemple, de soins de clientèle et tout, bon, moi, je pense pas que vous aurez grand recours contre ces femmes. Voilà. Je pense pas. Je pense pas que vous arriverez à prouver quoi que ce soit si vous êtes victime de ces femmes. Après, au niveau de professionnels qui ont subi aussi des dommages collatéraux à cause de ces femmes, c'est la même chose. Bon, donc voilà. Hein. Mais à un moment donné, que vous soyez victime de ces femmes en tant que clientèle et même les professionnels qui ont été victimes de ce genre de femmes-là, à un moment donné, il faut dire stop. Stop et arrêter les frais, quoi. Et puis attention, parce que des fois elles reviennent dans le futur et que là il faut dire basta così, ça suffit, d'accord, et arrêter les frais, ok. Bon, alors pour les victimes de ces gens-là, au niveau clientèle, moi je vois pas trop de recours. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez rien faire, hein. Ok. Voilà. Après il faut des preuves, il faut des choses et c'est très difficile. Bon, hein, quand tu es victime, tu es victime. Après, il y a aussi des professionnels qui ont eu des problèmes avec ce genre de filles. Hein.
Bon, ben là, c'est pareil. Il n'y a aucun recours, personne ne te défend, etc. hein. Donc voilà, hein. C'est très difficile à prouver tout ça. D'accord? Parce qu'en plus, en général, elles font ça en masqué, elles ont plusieurs, si tu veux, profils sur les réseaux sociaux et qu'elles te font vivre l'enfer. Ok? Bon, voilà, je vous le dis. Donc voilà, hein, vous n'aurez pas forcément, même si vous voulez trouver, je sais pas, des preuves, vous aurez du mal parce que je vous dis qu'elles ont plusieurs profils. Des fois, elles ont plusieurs adresses email, plusieurs adresses postales. Elles connaissent énormément de monde et c'est très difficile en fait d'avoir un recours contre ce genre de gonzesse. Ok, voilà, hein, c'est vraiment ce truc où elles ont plusieurs identités. Je vous dis adresse postale, même parfois autant quand tu vas payer ce genre de poufiasse, elles ont plusieurs adresses de compte. Ah oui, non, mais partout, hein, au niveau IP, elles changent tout le temps. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc, au niveau, par exemple, de clients qui se sont fait douiller par ce genre de gonzesse, ça va être très difficile. Après, je te le dis, hein, il y a aussi certains professionnels qui ont subi ou qui vont subir les conséquences de ce genre de filles qui adorent s'attirer la foule et les clientèles. Même certaines ont été poussées au suicide. Il y en a même qui se sont suicidées à cause de ce genre de gonzesses sur les réseaux sociaux parce que souvent, c'est des femmes. Bon, après, parfois, elles ont des complices, des mecs et tout ça, d'accord, qui les aident. Bon, moi, je vois les masques qui tomberont de toutes les façons. Après, au niveau de ces gonzesses, elles arrivent, c'est bizarre à dire, mais elles arrivent toujours à s'en sortir. Comme quoi, c'est des merdes, ces filles, je comprends pas. Mais attention, on ne sait jamais, hein, parce que au niveau, par exemple, des complices, les mecs et tout ça, un jour ou l'autre, moi, j'ai l'impression qu'on va plus les soutenir et les aider dans ce genre de démarche. Hein. Parce que je vous dis, elles ont plein d'adresses postales, elles connaissent énormément de monde et puis elles sont pas cons. Donc, elles changent assez régulièrement les adresses IP, pas les adresses IP, mais elles font des faux comptes et que, bon, je ne te dis pas ce qu'elles font subir à d'autres professionnels aussi. Hein. Bon, voilà. Hein. Mais elles font ça, si tu veux, moi je te le dis, c'est vraiment des mauvaises guérisseuses, c'est des mauvaises spécialistes des soins en tout genre. Après, tu as aussi, je te le dis, tout ce qui est la protection familiale, c'est un scandale ce genre de gonzesse. Il y en a des bonnes, et là j'en vois des horribles. Après, tu as celles aussi, puis elles ne le font pas avec le cœur, elles ne le font pas dans l'amour. Alors attention, moi je dis que tout travail mérite salaire, mais il y a des limites. Et dans les soins, celles-là, elles sont horribles. Après, tu as aussi les métiers, comment ça s'appelle? Tout ce qui est sexologie, les gynécologues. Je veux dire, il y en a, c'est scandaleux, c'est pareil. Des médecins, oui, des vrais. Il y en a, c'est horrible. Oui, je te jure que c'est vrai. Si tu savais ce qu'ils font. Bon, après, tu as aussi les métiers les voyants, les voyantes. Ah ben là, au niveau de ces femmes, c'est horrible. Ok, elles ont fait des choses épouvantables. Tout ça pour la pas du gain. Et puis, elles sont trop dans la rivalité, trop dans la compétition. Elles veulent briller, elles disent que non, mais c'est vrai. Et elles ont fait du mal à d'autres professionnels qui, eux, n'étaient pas comme ça ou ne seront jamais comme ça. Et que les masques vont tomber. Et puis, elles se lient entre elles se soutiennent, elles se rapprochent de toi, elles ne peuvent pas t'encadrer. En réalité, oh, il y en a, elles se sont suicidées. Mais attention, attention, quand je parle suicide, c'est pas de leur côté à elles, hein, ou à eux. Non, non, c'est d'autres professionnels. Elles parlaient d'autres. C'est faux, c'est faux. C'est de la merde. Il y en a, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des gens qui étaient très bien. Ça, c'est que des poufiasses. C'est scandaleux de faire ce genre de choses. Mais même, attends. Moi, je pense pas que réellement
Je vois pas non, de suicide ou ce genre de choses. Non, non, non. Mais on a vraiment poussé le vice très très loin. Vraiment pour, je vous dis, même essayer de faire suicider des femmes très très bien. Ah oui, ah oui, oui, hein. Elles s'en foutaient, hein. Rien à foutre, hein. Tant que elles ont tout, ah, c'est véridique, hein. Bon, un jour ou l'autre, eh ben, il y a les masques qui tombent, hein. Voilà. Et que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu ben, la fidélité, par exemple, pour des gens qui étaient très très bien dans les métiers, voilà, en tout genre, pour aller se retourner, aller vers de la merde, en fait. Bon, de toute façon, il y en a qui reviendront, mais au niveau, ça sera vraiment, il n'y aura plus ce genre de rapport de proximité qui a été brisé. Ça, c'est sûr. Après, je pense que si par exemple ils veulent venir voilà, consulter ces bonnes personnes, ils diront pas non. Mais il n'y aura plus de ce truc de proximité. Parce que, écoutez, dans la vie, il faut réfléchir, il faut analyser avant de juger. D'accord? Les gens, ils ont plus ce truc à réfléchir avant de juger. Ok? Et que le problème, c'est que c'est comme si tu passes aux assises, on te reproche certaines choses, mais on te juge coupable sans preuve, sans rien. Donc ça va pas. D'accord? D'ailleurs, moi, je sais pas si vous vous rappelez, je veux dire, moi j'avais vu un film, c'était un monsieur, le un il était blanc et l'autre il avait la peau beaucoup plus foncée. Il a été jugé coupable de meurtre alors qu'il avait rien fait, sans preuve, sans rien du tout. La foule s'était déchaînée par exemple dans ce film contre ce monsieur, tout ça parce qu'en vérité l'autre il était blanc. Alors comme il était blanc on l'a cru et c'est pas normal en fait d'accuser jusqu'à preuve du contraire. On n'est pas coupable jusqu'à vraiment avoir les preuves. Normalement, c'est comme ça. Tout le monde a droit à une défense, mais malheureusement, quand on te juge coupable d'entrée et que voilà, ça va pas. Bon, moi je vous le dis. Donc moi je vois des choses qui vont se remettre à la juste place. C'est tout. Et que dans la vie, on récolte ce qu'on mérite. Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.